Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur la chaîne de l'amour. Euh, c'est ça. Donc, je vais vous partager des beaux messages. On va aller voir les signes astrologiques pour le mois de février. Donc, on va aller voir quels sont les messages que j'ai à vous transmettre. Et pour le mois de février, on m'a demandé de faire les liens d'âme. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous concernant les relations amoureuses. Donc, peu importe la relation. Euh, voilà. Donc, voilà. Alors, j'ai pris ici, pas différent de les autres guidances. J'ai pris ici la féminine. J'ai pris ici cette carte pour le lien. Et ici, on a le masculin. Donc, peut-être que ça va être moins mélangeant comme ça. Bref. Donc, je vais essayer comme ça. Alors, je vais aller piger le signe que je vais faire. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Je vais prendre celle-ci, c'est celle-là qui voulait venir. On va aller faire les béliers. Donc, quels sont les messages pour les béliers pour le mois de février? Et les béliers, on parle du 21 mars jusqu'au 20 avril, donc pour les dates. Et un signe de feu et la planète Mars. Donc, on va aller voir quels sont les messages. Donc, je vais prendre le petit oracle de l'astrologie pour voir le thème général. Qu'est-ce qui vient vers vous pour pour le mois de février? Donc, pour ceux et celles qui regarderont la guidance et à qui ça parlera, bien sûr, adaptez votre discernement et parce que c'est un collectif que je capte. Donc, ça peut vibrer à l'intérieur de vous. Et si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mais je vous souhaite la bienvenue. Alors, j'y vais. J'ai parlé de signe de feu. Ici, on a le feu. Je sais que vous voyez pas bien les cartes. Je suis désolée. La luminosité laisse à désirer un petit peu ici. Bref. Alors, on vous dit l'étincelle de vie. Relie-toi à ta flamme intérieure, à ce qui te positionne, à ce qui te motive. En consacrant du temps à ce qui fait vibrer ton cœur, tu t'engages sur le chemin d'une vie alignée et pleine de sens. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur ici. Et qu'est-ce qui te motive? Euh, Comme les autres guidances, j'ai mis la féminine, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais vous pouvez vous porter les deux à l'intérieur de vous. Donc, voilà. Ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous. Ça pouvait être ce côté-ci, pouvait être ce côté-là. C'est à vous de savoir où est-ce que vous vous situez. Voilà. Donc, je vais parler vraiment en énergie. Voilà. OK. Alors, je vais vous montrer les oracles au fur et à mesure. Je vais prendre pour commencer l'oracle, la géométrie sacrée, mais des relations. Je vais tout vous les montrer tout de suite, ça va être fait. Je vais suivre avec le tarot des flammes jumelles. Comme j'ai mentionné, peu importe si vous êtes en lien d'âme ou pas, je sais, je suis coupée, mais c'est pas grave. Euh, Parce que c'est d'abord un travail à l'intérieur de soi. Donc, d'équilibrer nos deux polarités, soit le yin et le yang, soit l'énergie féminine et masculine. Et pour pouvoir pour pouvoir rejoindre l'autre.
C'est le mot qui me vient. Donc voilà. Mais ça part à l'intérieur de nous pour commencer. Vraiment. Je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Je vais prendre l'oracle des Médéors. La magie de l'amour. Message de votre flamme jumelle. Flamme jumelle, peu importe. La personne à qui vous pensez, qui fait vibrer votre cœur. Et je vais terminer avec le petit oracle des amours. Donc voici le programme. Alors j'espère que vous allez vous plaire et que ça va être que vous allez vous plaire. Voilà. Alors voilà, sans plus tarder. Je commence. Quels sont les messages? Vous pouvez aller voir aussi votre signe ascendant et aussi votre signe lunaire. Donc, dans votre thème astral, vous pouvez voir quels sont ces signes. C'est en lien avec votre naissance aussi. OK, donc, message pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à l'énergie féminine? L'énergie féminine pour les béliers, s'il vous plaît. Un message pour l'énergie féminine. Énergie féminine, la relation et l'énergie masculine. Je vais vous les montrer les cartes, même si... Alors, en dos de deck, ici, on nous parle de la connexion. Je vais juste vous l'approcher un peu plus. On a le 14. Le 14 qui nous parle d'un équilibre, qui nous parle de la tempérance. C'est un équilibre à l'intérieur de soi ici. Donc, la fréquence de la connexion renforce notre capacité à trouver un accord et une résonance avec les autres, les choix et les idées. Donc, on pourrait parler de la connexion à la source ici. Oups. Donc, de la connexion à la source, mais aussi de la connexion avec une personne. Donc, peut-être que vous avez une reliance. Voilà, voilà, pour ce qui est. On parle ici aussi d'intégrité avec le 25. Voilà. Donc, pour la polarité féminine, ici, on a le 6e chakra. Je mets ça comme ça. Voilà. Ici, on a le 6e chakra. Et on a la carte 6. La carte 6 qui nous parle de l'harmonie, qui nous parle d'un équilibre, qui nous parle de la famille. Dans la numérologie, je suis. Et les amoureux dans le tarot. Et bien sûr, la connexion avec notre troisième œil. Donc, notre intuition, la vision, la clairvoyance et le discernement. Alors ici, on te dit l'énergie du chakra du troisième œil stimule notre vision intérieure et nos capacités intuitives. Donc, vous allez peut-être avoir plus d'intuition dans le mois de février ici pour la réalisation de ce que vous voulez faire. Et comme on parle de l'énergie féminine, donc on parle des choses que on a ici dans la connexion et l'énergie masculine nous permet de l'ancrer dans la matière. On va aller voir la polarité masculine ici, l'énergie masculine. On nous parle de l'originalité. Donc, vous êtes peut-être une personne originale. Euh, Pas comme les autres. C'est ce que je ressens. Ici, on vous dit la fréquence de l'originalité renforce notre capacité à être des créateurs uniques
et originaux, de possibilités illimitées à chaque instant. On a le 31, on a la somme de 4. Le 4 qui nous parle du fondement de votre structure, de votre sécurité aussi, votre sécurité que vous avez dans la matière. Peut nous parler aussi d'un passage. Et le travail, et le 4 fait aussi référence au travail. Sur le lien, on nous parle d'engagement, ici avec le 13. Engagement. Le 13 nous parle de la transformation. Donc, quelque chose qui est en train de se transformer ici. L'engagement, ça peut être l'engagement avec vous-même ou l'engagement avec une personne face à vous. Et on vous dit ici, la fréquence de l'engagement renforce notre capacité à nous impliquer dans tous les aspects de notre être, avec une conviction absolue. L'engagement aussi peut faire référence à l'engagement dans notre vie. Donc, ça peut être l'engagement par rapport à nos projets, l'engagement par rapport à nos personnes, l'engagement par rapport à nous-mêmes, s'engager envers nous-mêmes aussi. Donc voilà, je vais juste le mettre ici. Voilà, voilà, voilà. Donc, voici le, le thème. Et ben, on a l'étincelle de vie, donc c'est quelque chose qui va rallumer votre flamme, qui va vous donner un autre, raviver votre, ouais, c'est ça, raviver votre flamme. Donc, avec le tableau des flammes jumelles ici, oups, alors, polarité féminine, s'il vous plaît, quel message? Celle-ci, celle-ci, celle-ci. En dos de bec, ici, on vous dit de agir. Le 3 de flamme. Ah, tellement beau. Le 3 me rappelle la connexion à la source, la Trinité, le corps, le cœur et l'esprit. Le corps, le cœur et l'esprit, ouais, c'est ça. Quand je dis vite, des fois, j'ai... Donc, la Trinité en soi. Euh, et la flamme, bien sûr, ben, nous rappelle le feu, l'élément feu. Vous êtes aussi un signe de feu. Accueillir. C'est comme si la foudre ici s'abat sur vous. Et on a ici deux mains qui accueillent. Et on a la communication avec le 3. Ça nous ramène à la Trinité encore une fois. Et on a la complétude. Donc, on vous invite à agir, à vous engager avec vous-même. Peut-être avoir la communication aussi. Méditer. Je suis tombée sur la carte de la méditation. Le page de flamme. On tourne une page. Et on a encore la flamme ici. Donc, sur le 6e chakra, ici, on a le voyage. Le 8 de flamme. On est vraiment dans les flammes, hein? On est vraiment dans le feu. Si ça peut être un voyage, c'est tombé sur la polarité féminine. Ça peut être un voyage à l'intérieur de soi. Ça peut être un voyage astral. Ça peut être un voyage physiquement aussi. Le 8 nous parle de la réflexion. Peut-être qu'il y a une réflexion qui va venir. Nous parle aussi de l'apprentissage, de l'épreuve. Euh, le 8 peut nous parler de la conscience cosmique, dans le fond aussi. La connexion, l'intuition.
l'infini. Le 8 peut nous parler aussi de karma, de justice. Donc, je dis tout, mais adaptez vraiment à ce que vous ressentez ici. Et on voit ici un bateau. Donc, il va peut-être avoir un déplacement ici. Donc, polarité masculine, on a l'originalité, on a la réunion, le roi de flamme, la réunion. Le roi de flamme, mais c'est comme pour moi le roi de coupe, ici. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? Ah, je sais pas comment mettre ma lumière pour que, ici, comme ça. Donc, vous voyez, on a deux cœurs ici. Le roi, c'est comme c'est c'est pas, je m'en dis, c'est pas l'empereur, parce que l'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est froid, qui est direct. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. C'est ça comme je dis. Sur le lien, la relation, ici, on avait l'engagement. Et ici, on a le rapprochement. On a le chevalier de flamme, encore une fois. Chevalier, c'est quelque chose qui va aller vite. Et on retrouve les mains, encore une fois, qu'on avait ici. Ici. Et on a un oiseau. On a une colombe. Et oui, là. Donc, on reçoit des messages. Pour moi, les oiseaux, c'est la connexion à la source, tout simplement. Magnifique. J'espère que ça vous parle. Je continue avec l'oracle du langage amoureux. Donc, le sixième chakra comme ça, avec le voyage, ben c'est sûr que ça peut nous parler de voyage astral ou vous savez que vous avez un voyage qui vient. Alors, polarité féminine, énergie féminine. Vous avez le sixième chakra, le voyage. Et ça nous parle de la fidélité. Le sérieux, la stabilité sécurisant. Donc, vous êtes fidèle à vous-même ici. Vous êtes stable et quelqu'un qui est sécurisant. Donc, ça peut être une personne en face de vous ici. Et ça nous parle du bonheur, de la joie et de la félicité. On a être heureux, la gratitude et la réjouissance. Donc, ici, c'est comme si on voit deux personnes. Donc, deux personnes fidèles. Ici, on a la félicité. Donc, on vous félicite. Et on a le travail ici. Parce que vous avez travaillé beaucoup. Vous avez été fidèle à vous-même. Professionnel, effort et le travail sur soi, exactement. Donc, l'engagement envers vous-même. Magnifique ici. Sur l'énergie masculine, on avait l'originalité, on avait la réunion. Peut-être que vous allez faire quelque chose d'original pour une réunion.
J'aime beaucoup. Mm. Ici, on nous parle de la même longueur d'onde, de l'équilibre en accord et la fluidité. Ici. Donc, ça peut être la même longueur d'onde avec la personne en face de vous, ou ça peut être la même longueur d'onde, vous, avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez. Je tasse un petit peu. Vous savez ce que vous voulez, et voilà. Ici, on nous parle de la relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc ici, on vous dit que peut-être que vous êtes dans une, pas peut-être, vous êtes dans une, oups, excusez, libération. Vous êtes dans une relation karmique, mais karmique ne veut pas nécessairement dire toxique. Il y a karmique toxique et il y a karmique sacré. Donc c'est à vous de voir. Karmique toxique, c'est vraiment toutes des basses vibrations, de la colère, tous des sentiments vraiment bas, la perversion, si on peut dire aussi. Et karmique sacré, c'est des libérations karmiques et transgénérationnelles qui se produisent avant d'arriver vers ce couple. Et on parle de partenaire de vie ici. On a l'entourage familial. Donc ici, la famille, l'environnement, le clan fait peut-être partie de la même famille d'âme. Ça peut être aussi votre entourage à vous, qui est un entourage karmique. Vous pouvez avoir le même entourage un peu aussi, c'est ce qui me vient. Et on parle ici du masculin, l'énergie yang, le consultant et le genre masculin. Donc, ça peut être vous ici. Que votre entourage, non, maintenant, c'est plus, vous êtes sur la même longueur d'onde. Fait partie peut-être de la même famille d'âmes, comme je mentionnais ici tantôt. Voilà. Sur le lien, quand je vais me trouver une façon de faire, je vais faire des vidéos de haut. Et là, pour l'instant, je peux pas. Vous allez vous confronter au regarder. Est-ce que je peux en avoir un autre sur le lien, s'il vous plaît? Merci. Alors, sur le lien, on nous parle ici de la situation complexe. On nous parle d'une triangulaire. On parle d'énergie tierce. On parle d'amour secret. Il y a peut-être des choses que vous dites pas ici. La situation complexe ici, ce qui me vient aussi, c'est le triangle de Cartman. Donc, bourreau, sauveur et victime. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation comme ça. Peut-être qu'il y a, oui, une autre personne qui complique la relation. Ouais. Ça tombe sur l'engagement. Et sur le rapprochement, ici, on a l'amour passionnel. On nous parle du grand amour, des sentiments réciproques et des émotions puissantes. C'est en lien avec la même longueur d'onde, hein, qui tombe sur le rapprochement. Et en dos de deck, ici, on a la solitude. Peut-être que vous vous sentez seul présentement.
On parle de repli sur soi, d'isolement ou de quiétude. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et on nous parle de relations magnétiques. Donc, vous vous attirez un à l'autre. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Mais on dit que vous avez peut-être des empêchements avant ici, que c'était bloqué. Bloqué, frein, action limitée. Vous pouvez pas faire ce que vous vouliez, dire ce que vous voulez. Mais on vous invite à agir maintenant, à la communication ici. C'est beau, hein? Wow, j'espère que ça vous parle. Faut l'écrire en commentaire si vous voulez. Alors, avec Laurette et Médéa, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la fidélité, le bonheur, la joie, le travail? Ici, par rapport à la fidélité, on a la rupture. Donc, peut-être qu'il y a eu une rupture ici. On a le 44 qui nous amène un nombre maître. Le bonheur, ici, on a le passage à l'action. Donc, on voit ici quelqu'un qui saute d'une rive à l'autre. On a le 40 qui nous parle de la stabilité, encore une fois. Vous allez vers la stabilité ici. Et concernant le travail, ici, on nous parle d'une grosse avancée karmique. Wow! Juste dire, quand je fais des vidéos, je baille, je rote, je peux pleurer aussi. Donc, toutes sortes d'émotions qui peuvent me traverser. Euh, donc, c'est ça. Alors, quand je fais des bâillements, c'est pas parce que je suis fatiguée. Donc, voilà ici. Mais c'est beau, hein, parce qu'on a ici la rupture. Donc, on voit ici beaucoup de tristesse. Ici, on a le soleil. Et ici, on voit le soleil. Ici, on saute d'une rive à l'autre, d'un étang à un autre, peu importe. Et ici, on est en haut. Wow. Polarité masculine. La même longueur d'onde, la relation karmique, l'entourage et le masculin. Celle-là, elle a voulu sauter là. Ici, on nous parle d'abondance. Il en manquait une. Ici, vous allez vers votre abondance. OK. Merci. La même longueur d'onde. Peut-être que vous avez eu besoin de faire un nettoyage profond. Nettoyage profond. On a les fleurs, donc ça peut être au printemps ici, pour le printemps. Un nettoyage profond, on nous parle des émotions. Aller en profondeur. Relation karmique. On va le donner comme ça. L'entourage et le masculin. Ici, on nous parle de l'apaisement des émotions, qui est en lien avec le nettoyage que je viens de mentionner. On voit ici des pyramides. Donc, peut-être que l'Égypte vous parle. On voit ici un phénix.
qui s'envole. Le jaune nous rappelle le chakra sacré, le plexus solaire, le jaune-orange. Le chakra sacré, le plexus solaire, et qui est tout à fait en lien avec les émotions aussi, et aussi avec le passé, relations karmiques. On vous dit que vous allez vers votre paix intérieure. Ici, on voit un arbre qui a poussé. Je parlais du printemps, donc ça peut être le printemps. Et le masculin, est-ce qu'on a un message? Qu'est-ce que tu nous dis par rapport au masculin? On nous parle ici de transformation. On nous parle de transformation ici. Donc, on voit ici les fleurs qui sont en train de revenir, la joie qui sont en train de revenir. Et on parle ici de la queen, de la reine de coupe. Tantôt, je pense que j'ai parlé du roi de coupe. Là, on a la reine de coupe ici. On a la queen. C'est beau. Et sur le lien, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le lien? Wow. Sur le lien, ici, on nous parle de combat. Il y a peut-être eu des combats ici avec des énergies négatives, comme on l'avait ici, des énergies tierces. Et ici, on nous parle de la lignée familiale, de l'hérédité, du transgénérationnel, des croyances qui nous appartiennent pas, de tout ce qui nous appartient pas. On vous dit que c'est ce qui a causé le ralentissement ici. Voilà. Et on l'a vu ici avec l'entourage familial aussi, côté masculin. Ça peut être des croyances, ça peut être une vision différente des choses. Euh, Ici, on nous parle d'événements proches, quelque chose qui s'en vient bientôt. Moi, en cours, ça peut être dans le mois de janvier, parce que vous êtes à la croisée des chemins ici. Voilà. J'espère que ça parle à vous. Ça, c'est un grand personne. Donc, je continue avec la magie de l'amour. Je vais prendre un message. Alors, un message pour la féminine, s'il vous plaît, avec la magie de l'amour. Merci. Un pour le masculin, l'énergie masculine, et un pour l'énergie du lien. Ça nous parle de la rupture, le 8. Ça peut nous parler des masques. Le 8, comme je mentionnais tantôt, ça nous parle de la justice. Ça nous parle la justice divine, bien sûr. Le karma. Nous parle aussi de l'épreuve, l'apprentissage. Ici, je ressens, je sais pas si vous allez bien le voir, là, mais ici, on a, hmm, ici, on voit la bouche.
mais la bouche est cousue. Est-ce que vous voyez bien? Donc, peut-être que vous avez eu de la difficulté à parler, peut-être que vous ne pouviez pas parler ici. On l'avait vu ainsi agir la communication. On a l'amour universel avec le petit ange, le petit cœur ailé. Je vais prendre le message avec ça après, j'ai pas le choix. Donc voilà, voilà, voilà. Donc si je résume un peu jusqu'à présent, on avait la connexion, on avait agir par rapport à la solitude. Ça peut être la solitude ici d'une personne. On vous parle ici d'un événement proche. On a la rupture. Alors, je termine bientôt. Je vais aller prendre un message avec l'oracle de la flamme jumelle. Ah, je vous ai pris mon coup, celle-là. Je vais faire celle-là tout de suite. Alors, je vais aller avec si la polarité en face de vous, polarité féminine, aimerait vous dire un message. Quel serait son message? Si vous, l'énergie masculine, aimerait dire un message à la personne en face, peu importe que vous soyez, peut-être, non, je vais dire peut-être qu'une étincelle de vie va rallumer. Ben, j'imagine que oui. Et ici pour le lien. Je vais prendre tout de suite l'oracle des amoureux. Après, j'aurai juste à les lire. Donc, un message, s'il vous plaît. Ici, ici, et un dernier. C'est elle qui l'a fait. Oh là là. Ok, je vais le placer après. Oups. Et ta caillette. Merci. Merci. Un dernier. Merci. Alors, on va aller voir qu'est-ce que ça dit. On l'avait avec la magie de l'amour. De la colombe. Regardez ici. On avait le rapprochement. Ici, il y avait la, oups, ici, la colombe. On a le 31, donc la somme de 4. Ou ça peut être aussi le 3, la Trinité, et le 1, le nouveau départ, le potentiel. Mais la colombe nous parle de la paix, la sérénité. Elle nous parle de la connexion avec la source aussi. Et on a le mauve. On a le mauve. Donc, on a l'intuition, on a le chakra coronal ici. On a l'éveil, on a la connaissance, on a le savoir et la compréhension. Je ne vous l'ai pas montré, là, mais ici, en dos de deck, on a un temps pour comprendre et on vous dit de changer de regard. Voilà. Je vais continuer avec l'autre tout de suite. Euh, masculin. Wow. Oh my God. On a la couronne. Tantôt, je parlais du roi de coupe.
Le 35. Ça vient. Ouais, désolée. Donc, 35 nous parle de l'épreuve, l'apprentissage, dans le fond. C'est tout un apprentissage ici. Et ici, on a la transcendance. C'est tellement beau, hein? Regardez ça. Ici, on a le chemin jusqu'à l'élévation, jusqu'à la pyramide. J'ai parlé d'Égypte tantôt. Et on l'a vu ici. Wow, c'est tellement beau. Un petit coup. Oh, désolée. Il faut que ça passe. Ah, c'est vraiment beau, hein? Bon, OK. Donc ici, chaque voyage commence par un rêve. Ici, on a le cheminement, un cheminement. Et on retrouve encore un oiseau ici. Il y a un pigeon ici. Ici, on a la valise. Et dans la valise, on laisse le poids du passé. On laisse l'ego. On laisse les peurs. On laisse les chaînes. Ici, on a les chaînes. On laisse le mental. Oh, excusez. On a le 24 qui nous fait la somme de 6 pour retrouver un équilibre ici. Et je sais pas si c'est fou, hein? Ça vient juste de me popper, là. Regardez, vous voyez ici l'éclat en arrière, le soleil. Regardez le soleil ici. C'est le même éclat. Et ici aussi. Ah. Et on avait le voyage, hein, tantôt. Ici, voyage. Regardez, voyage. OK. Masculin ici. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. On a l'intériorité. Donc peut-être que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Euh, c'est la connexion, dans le fond. C'est vraiment l'engagement. C'est la connexion. Si. C'est la connexion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et on a le 23. On a 3 étoiles en haut. Vous êtes protégés. Et on a une chouette. Donc, la chouette nous parle de la nuit, mais peut nous parler aussi de la vision. Et sur le lien, wow. À âme égale, on a l'étreinte. On a le 22. L'énergie de Maman Marie ici. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Alors, petit coup. OK. Ici, avec l'horaire des amoureux, on a celle-ci et on vous dit la confiance. Wow. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, on vous dit d'avoir confiance.
ici. Et on avait la transformation, hein, ici. Et maintenant, ce que je ressens ici, c'est plus le nettoyage profond, l'apaisement des émotions. On avait la paix, la transformation et la reine de coupe. C'est peut-être la personne en face de vous qui avait un nettoyage profond à faire, qui devait apaiser les émotions pour retrouver une paix intérieure, pour aller vers la transformation et retrouver sa souveraineté. Un autre message qui m'est venu. Parce qu'ici, c'est comme si la polarité féminine vous dirait à vous, si vous êtes une polarité masculine, vice-versa, que c'est ça, que la chimie de vos deux cœurs sont en train de s'éveiller. Donc, avec l'oracle des amoureux ici, ben, c'est tellement, ça ressemble, hein, regardez ça. Ici, on a des roses, ici, on a des cœurs. Ici, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Magnifique. Et dans les trois cartes, ici, on avait des cartes de couple. Et sur le lien ici, on a celle-ci. Et on vous dit la romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ah, je vous ai pas montré. Romance. Donc, je termine avec l'oracle des petits cœurs ailés. Ici, on vous dit la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà ici. Ici, on nous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On avait l'étincelle de vie en début. Vous êtes accompagné par l'archange Raphaël et on a l'archange Michael ici. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Wow, c'est tellement beau. Voilà les belles âmes. Puis là, j'ai la chandelle qui est terminée. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Sur ça, je vous dis, ben merci, merci d'être là. Et je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Et je vous dis merci. À la prochaine. Merci.